Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Me marier avec toi ? Oui, c'est ça. Je veux que tu sois mon épouse. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Leonardo ? C'est un jeu ou quoi ? Quel genre de blague est-ce là, monsieur Lombardi ? Ah, tiens, voilà mon fils adoré, voilà Dario. Et il les a vus maintenant. Moi, sincèrement, je ne comprends pas comment tu es capable de sourire ainsi. Tu connais bien Dario. Dario est bien capable de faire ici un scandale. Peu m'importe, pourvu qu'il oublie cette fille. Faites qu'il soit maintenant déçu. Et surtout qu'il oublie. Même ainsi, c'est bien qu'il la voie en séduire d'autres, en lui mettant sous les yeux le millionnaire de Lombardie. Qu'il finisse par se convaincre que c'est une arriviste, que c'est une profiteuse. Ah, il part. Ah, Dario s'en va. Laisse-le qu'il s'en aille. Que vas-tu faire ? Ah, terminez de lui ouvrir les yeux, lui mettre sous le nez la vérité qu'il se refuse tant à voir. Ah. Non. Comment peux-tu croire que je me moque de toi ? Je n'ai jamais parlé aussi sérieusement de ma vie. Écoute, ce qui est sérieux dans ta vie, c'est que tu es toujours marié. Je vais divorcer. Très honnêtement, je ne te crois pas. Tu n'as pas défini ta relation avec ton épouse. Si elle est définie, entre elle et moi, il n'y a rien. Leonardo, je t'ai vu avec elle. Reza marque très bien sa présence dans ta maison. Elle se dégage très bien en tant que chef et maîtresse de la demeure Lombardie. Cette femme est une manipulatrice, mais tout ça est un mensonge. Celui qui est en train de mentir, c'est toi. Comment peux-tu me proposer une telle folie ? Ne serait-ce pas pour te venger de moi ? Me venger ? Mon Dieu ! Ne joue pas avec moi, Leonardo. Ça n'est pas juste que tu me fasses ça. Mais attends un petit peu, s'il te plaît. Attends un moment. Allez. Mais comment ça, mon amour ? Oui, tu es mon amour, tu es ma folie. Mais mon écoute, délire. attends. Comment ça, ta folie ? Comment ça, ton amour ? Il y a un petit moment, tu ne savais pas qui j'étais. Si. Tu es mon... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais monsieur, que lui est-il arrivé ? Je ne sais pas, soudain, elle s'est évanouie. Où est-ce que je dois l'amener ? Venez, allons la porter dans sa chambre. D'accord, allons-y. Tu es un homme vigoureux et fort, grand-père. Ne t'en va pas. Nous tous, dans cette famille, nous avons besoin de toi. De plus, tu es un entrepreneur qui a travaillé très dur. Mon cher gentil grand-père. Ah, tu as tellement à nous donner. Je t'aime, Salvatore Lombardi. Tous nous t'aimons. Et mon père, quoi qu'il dise, t'aime aussi beaucoup. Et il est en train de souffrir. Essaye de surmonter ça. Tu le peux. Ce n'est pas ce que tu crois, Miranda. Je me considère comme un homme sérieux et très responsable. Au moins, j'ai essayé de l'être durant toute ma vie. Et il se peut que ma proposition te paraisse précipitée. Mais elle vient du cœur. Un cœur trop blessé, trop détruit par une femme. Et je ne veux pas être la planche de salut de personne, Leonardo. S'il te plaît, Miranda, crois-moi. Je comprends car tu m'as connu au pire moment de ma vie. Je me suis présenté à toi ivre, colérique, insensé, une erreur après l'autre. Et ainsi, comme je connais mes défauts, aussi je connais mes succès. Et ce sentiment que tu as réveillé en moi est de loin le meilleur de mes succès. Il m'est difficile de te croire. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu as ressenti mon amour et tu m'as répondu. Tu oublies la plage ? Mais c'est que pour moi, c'est très difficile de prendre une décision si importante, si définitive entre un homme et une femme. N'y pense pas, s'il te plaît. C'est que je regrette que ceci soit une planche de salut pour toi. Écoute, tu as pardonné à ta femme. Tu lui as ouvert les portes de ta maison. Non,
Non, elle s'est glissée dans la maison. Mais maintenant, elle est dehors. Leonardo, tu es en train de m'utiliser. Non, 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 n'aie pas peur, Miranda, s'il te plaît. Je peux pas. Parfois, la peur est une alarme, une alerte et... quelque chose en moi me dit que je suis face à un grand malheur. Kunde a mort. César, que lui est-il arrivé? Venez, docteur, Je ne amenez-la sais par pas, ici. Rina. Soudain, elle a perdu connaissance, elle s'est évanouie. Entrez ici. Ah non, du calme, écoute, ne t'inquiète pas, tout ceci est dû à l'alcool. Et mon père? Tu ne le reverras pas, Carlitos. Tu ne le reverras pas, écoute. Personne ne te fera du mal. Personne. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait un cauchemar et je rêvais que mon père me criait dessus. Recueilli, recueilli, tu es un recueilli. Et j'avais très envie de pleurer. Non, mon amour, viens ici, écoute. Ça a seulement été un cauchemar, ne pense pas à des choses tristes. Écoute, ce qui est mal dure un jour. Et maintenant, les choses passent ainsi. Tu dois oublier ce qui est triste, oui? Écoute, je ne veux vraiment plus jamais revoir cette dame, tu sais? Tu ne la reverras pas, Carlitos. Tu ne la reverras pas, écoute. Personne ne te fera à nouveau du mal. Ni ton père, ni Saul, ni moi d'ailleurs le permettront, d'accord? Je veux que tu parles avec ton père, que tu lui dises que... Que je lui dise quoi, Carlitos? Convainc-le de ramener Miranda pour qu'elle vive avec nous. Miranda? Oui. Elle n'est pas méchante comme le dit Raisa. Elle est gentille parce qu'elle m'a trouvée dans la rue et elle m'a ramenée chez elle. Et elle m'a prêté des vêtements, elle m'a donné à manger. Et elle m'a donné son lit pour que je puisse dormir. Et aussi elle m'a dit de ne pas être triste parce que mon papa, il m'aimait beaucoup. C'est que c'est vrai, Carlitos. Ton père t'adore. Et aussi, il est vrai que Miranda est très bonne. Elle a été excellente avec le grand-père. Prouver qu'elle revienne vivre avec nous. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Pourquoi? Dis-le à mon père, s'il te plaît. Tu es grande et lui, il t'écoutera. Dis-lui de ramener Miranda pour qu'elle vive avec nous, s'il te plaît. Allons, Carlitos. Mon fils veut que tu viennes à la maison, que tu vives avec nous. Ne me dis pas ça, s'il te plaît, ce sont des histoires d'enfants. N'aie pas peur de moi, s'il te plaît. Leonardo, tu es en train de me demander en mariage, mariage. Tu sais ce que ça veut dire? Évidemment que je le sais. Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Pour toi? Pour ta famille? Pour ton fils? Pour Don Salvador? Pourquoi le fais-tu? Miranda, je te le demande pour moi, parce qu'ainsi je le ressens, et j'ai besoin que tu crois en mes sentiments. Tes sentiments. Écoute, tes sentiments ont toujours été comme une avalanche. En plus, tu es submergé de problèmes. Qui peut décider quelque chose ainsi de si grand en vivant un divorce comme tu es en train de le vivre toi? Je ne peux pas t'assurer qu'il n'y ait plus de tempête, parce qu'il y en aura. Connaissant Raïssa comme je la connais, mais c'est un fait que mon mariage est terminé. Je te donne ma parole. Écoute, je ne peux pas te nier que ton fils m'a conquise. Ça m'enchanterait de m'en occuper, de l'aider, de lui donner cette tendresse dont il a tant besoin. Ah, Leonardo, mais pour l'aimer, il n'est pas nécessaire que je me marie avec toi. Je te jure que c'est pour moi. Un mariage naît d'un sentiment d'amour, Leonardo. S'il te plaît, je ne vois pas la nécessité. Tu ne m'aimes pas comme ton épouse, mais comme une personne capable de s'occuper de ton fils. Et si j'en arrive à accepter quelque chose de ta vie, ce sera pour lui. Et pas parce que je te crois. Dario, je suis en train de t'appeler. Dario, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi, d'accord? Allons, maman, allons. C'est ce que tu voulais, je vois, hein. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à détruire ma vie. Je l'ai bien vu, c'était ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu as détruit ma vie. Voilà, alors qu'est-ce que tu veux d'autre maintenant? Tu veux détruire tout ce qui reste de ma petite vie, C'est pour que tu ouvres les yeux, Dario. Pour que tu ouvres les yeux, pour que tu maman, comprennes non, une fois pour toutes que cette femme ne te convient pas. Maman, s'il te Car elle va plaît, en s'il te finir plaît, avec ta maman, vie, je t'en s'il te prie. plaît, Dario, écoute-moi. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Mais que te faut-il de plus pour te rendre compte que cette fille ne t'aime pas? Miranda Valadares est ta perdition, ton malheur, Dario.
Grand-père? Grand-père? Non, ne nous dis rien. Reste silencieux. Mon grand-père, mon gentil grand-père. Mon beau grand-père. Tu es sauf, grand-père. Je t'aime, tu sais, et les autres t'aiment tous. Autre chose. Notre famille ne serait pas pareille sans toi. Que Dieu te bénisse, grand-père. Quoi? Ma petite Vierge, sauve-le. Sauve-le, ma petite Vierge. S'il devait payer dans cette vie pour ce qu'il a fait, il est déjà bien puni. Je ne veux pas qu'il meure. Je t'en supplie, sauve-le et maintiens-le loin de nous. Qu'il n'essaye pas de séduire Miranda, ni Vicky. Ça non, Sainte Vierge. Ça non, non. Je serai à vous. Moi, personne ne va m'humilier davantage. Mais qu'est-il arrivé à mademoiselle Fabiana? Bon, rien. Elle a un peu trop bu, je l'ai trouvée dans un bar et je l'ai ramenée. Dans un bar? Ah, quelle horreur! Ça ne va pas du tout plaire à Monsieur Leonardo. Je vais lui préparer un café bien fort afin que lui passe cette ivresse. Oui, vous avez raison. Je l'aime. Non, la vérité c'est que je ne l'avais jamais vu dans cet état, et encore moins en public. Écoute, Kunde Amor, Monsieur Leonardo connaissait cette situation. Bon, à ce que je sache, Monsieur Lombardi n'est pas au courant de la situation de sa belle-sœur. Oh, je veux être à toi. À toi. Parce que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Allô, qui est-ce? C'est moi, papa. Il est arrivé quelque chose? Non, papa, c'est tout le contraire. J'ai pour toi la meilleure des nouvelles. Grand-père a réagi et il est sorti du coma. Non, mon Dieu. Papa, tu m'as entendu? Oui. Pourquoi es-tu si rancunière? Non, ça n'est pas de la rancœur. C'est de la dignité. Depuis que je suis arrivée chez toi, Leonardo, la vie m'a joué des tours. Et ça n'a pas été facile. Je veux t'offrir une autre vie. Non. Tu es en train de m'offrir un problème très grand. Tu sais que je peux pas accepter. Tu ne peux pas assumer un mariage avec moi, ni avec personne seulement parce que ton fils a besoin d'amour et de protection. Ce n'est pas seulement pour mon fils. S'il te plaît, crois-moi. D'accord. Tu as tout à fait raison de douter de moi. Mais au moins, pense-y bien. Analyse-le froidement, si tu ne veux pas avoir confiance en ce que te dit ton cœur. Quand j'ai confiance en mon cœur, je vais droit au mur. Mon offre est sincère. Je vais seulement te demander de revenir chez moi et simplement d'y rester. Sans aucun type d'engagement jusqu'à ce que tu te sentes tranquille et que tu puisses m'accepter comme ton époux. Apprends à me connaître, Miranda. Essaye de t'habituer. Et écoute pour toi-même, même quand tu le voudras, quand tu voudras, ce que tu voudras. Et ton épouse? Raissa n'est plus là. Et je te jure qu'elle ne reviendra plus jamais. Ça aussi, tu peux aussi le constater par toi-même. Miranda, je suis en train de t'ouvrir les portes de ma maison, de ma volonté, de mes sentiments. Pense-y, Miranda. Donne-moi l'opportunité de te prouver le meilleur de moi-même. C'est une façon de me mettre la pression. Et ça ne me plaît pas du tout. Quand on ressent ce que je ressens pour toi, on est forcé de te mettre la pression.
Mais c'est ma vérité. Je te veux avec moi, jusqu'à la fin de ma vie. Ne le dis pas davantage. S'il te plaît. Et ramène-moi chez moi. Pourquoi? Nous n'avons pas encore dîné. S'il te plaît. Dario, s'il te plaît. Dario, écoute. Dario. Allons, maman, je ne veux pas continuer à t'écouter, d'accord? Maintenant c'est suffisant, s'il te plaît, allez. S'il te plaît, mon fils, ne me traite pas ainsi, mon chéri. Maman, ça suffit, s'il te plaît. Lâche-moi et je vais te demander de descendre de la voiture. Cette femme ne t'aime pas. Calme-toi, Cette femme maman, ne t'aime s'il te pas, plaît. Dario. Et tu es en train de risquer tout pour elle pour rien. Penses-tu peut-être détruire ta vie? Détruire ma vie, maman? Ma vie est détruite. Ma vie, tu l'as détruite, toi. Allons, maman. Tu es l'unique coupable du fait que je sois dans cet abîme où je suis tombé. Ah, ne dis pas ça, Dario. Si, je dois le dire, maman. Je dois le dire parce que c'est la réalité, tu comprends? Tu es l'unique coupable de tout ce qui est en train de se passer. Tu es l'unique coupable et non Miranda Valaderes. C'est toi, maman. Teresa Antonetti, ma propre mère. Dario. Maman, s'il te plaît, je vais te le demander. Ça me fait mal au cœur, mais s'il te plaît, je veux que tu descendes de cette voiture, s'il te plaît. Je vais te le demander, vraiment. Leonardo. Pourquoi Fabiana est-elle arrivée à cet extrême? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Rimena? Je ne sais pas. Ne me le demandez pas, docteur. Écoutez, moi dans cette maison, je regarde, j'entends et je me tais. J'essaye de ne pas intervenir dans les problèmes familiaux. Excusez-moi. Surtout ne vous inquiétez pas, Rimena, je lui donne. Comme Je vous m'en occupe. permettez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Allons, Fabiana, viens. Allez, viens là. Du calme, viens. Ah, Leonardo, ne me viens pas d'ici. Chut, du calme, du calme. Oui, aucune femme dans cette vie ne va t'aimer comme moi. Prends un peu ça, maintenant. Tu es chez toi, sois tranquille. Voilà. Ce sera comme tu voudras. Je n'insiste plus, Miranda. Réfléchis-y seulement. Qui crois-tu être avec cet air de femme décente et tu n'es qu'une traînée, une vagabonde chasseuse de fortune qui joue avec cet homme la même chose que tu as joué avec mon fils? Comment Allons, osez-vous, Leonardo, madame? allons, s'il te plaît. Allons, laisse ça, fais pas attention à elle, allons-y. Allons-y. Que s'est-il passé? Il s'est passé que maintenant il s'avère que je suis l'ennemi de mon fils parce que je lui ai dit la vérité. Bon, et toi, pourquoi restes-tu ici, au lieu de défendre ce que tu dis tant aimer? J'ai fini par comprendre que l'impulsivité t'amène seulement à commettre des erreurs. Et Leonardo est un homme à conquérir, mais avec intelligence. Ah, et à quoi sert l'intelligence devant des filles manipulatrices comme Miranda? Cet homme, on voit très bien qu'elle l'a ensorcelé. Et Dario, comment va-t-il? Ah, il est furieux et dépité à cause d'elle. Non, et le pire, c'est que s'il s'est retourné contre moi. Mais oui, à cause de cette misérable, je perds ce que j'adore le plus dans ma vie. Je te jure. Je te jure. Ta rage est maintenant passée? Donne-moi les clés du local. Eh, tu oublies que toi et moi, nous sommes associés? Je te le rappelle, au cas où tu aurais oublié avec ta crise d'hystérie d'hier. Mais relaxe-toi, calme-toi. Veux-tu une coupe de ton champagne préféré? Comment cette femme ose-t-elle t'offenser ainsi? Elle ne m'a jamais aimée. Teresa Antonetti a toujours pensé que j'étais une entrave dans la vie de son fils. Pourquoi n'es-tu pas sincère avec moi? Et à quoi te réfères-tu? Que ressens-tu, au fond de toi, pour ce Dario? Ne suis-je pas en train de jouer le rôle de l'idiot, en offrant le mariage à une femme engagée sur le plan sentimental avec un autre?
Je ne veux pas t'offenser, Miranda. C'est que j'ai besoin de savoir. Et écoute, excuse-moi vraiment, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne veux pas parler de ça et je veux rentrer chez moi. J'ai besoin de ta réponse. J'ai besoin d'être sûr que tu es une femme en laquelle un homme peut avoir confiance. Je ne veux pas me tromper avec toi. Miranda, je te jure que je ne vais pas te perdre. Oh non, je ne vais pas te perdre. Je ne vais pas te perdre. Quoi qu'il en soit, et au prix qu'il faudra, mais je ne vais pas te perdre, non. Je ne vais pas te perdre. Non. Madame Fabiana n'est pas une femme très facile, docteur. Je vois qu'elle a de sérieux problèmes. Elle boit régulièrement, n'est-ce pas? Je dirais tous les jours. Mais la famille n'est-elle pas consciente de ça, et Leonardo ne s'en est-il pas déjà rendu compte? Pour moi, Monsieur Leonardo n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Je crois que Fabiana est au bord de l'alcoolisme. Allons. Et tu vis encore ici? Je veux dire, tu es toujours avec les pauvres, avec les sans-emploi et tout? Avec ceux de la paix, comme on dit ici? Je trouve ça bien. Je trouve ça bien que le quartier ait le bonheur d'avoir une telle beauté ici. Dans sa chambre. Que t'arrive-t-il, Manolo? Comment va l'inatteignable, l'inaccessible Miranda Valadares? Dis-moi, princesse, comment est la vie des riches et célèbres, hein? Comment est l'argent? Raconte-moi. Écoute, Manolo, j'ai pas l'intention de répondre à ton impertinence, tu sais. Pourquoi tu vas pas cuver ton vin, Manolo, Mon garçon, tu n'es pas comme ça, hein? À moins que ne soit en train de sortir ta personnalité. Ah, pense Manolo, à quoi tu as envie. Manolo, pense de quoi tu as envie. Calme-toi. Pense à quoi tu as envie. Calme-toi. Il y a des Calme-toi, années Manolo. que je meurs d'envie de t'embrasser, de Manolo. te caresser, de t'avoir. Manolo. Pour moi, de me réveiller avec toi. Manolo. De t'embrasser, princesse, de t'embrasser. Ne t'y avise pas, Manolo. Ne t'y avise Pas pas, un mépris Manolo. de plus, Miranda. Je ne te permets pas un mépris de plus. Monsieur, Oui, Rimena. votre sœur Héloïsa vous a appelé. Il est arrivé quelque chose à grand-père? Oui, il a réagi. Don Salvador est sorti du coma. Merci! Merci, mon Dieu! Je le savais! Mon grand-père est un chêne. C'est notre force. J'aime mon grand-père. Il est notre fierté. Bien sûr que oui. Tant mieux. Manolo, s'il te plaît, ne me manque pas de respect. Miranda, Manolo, j'ai besoin Manolo. de toi. Ne me méprise plus, s'il te plaît. Mais Manolo, s'il te plaît, Manolo, réfléchis. Manolo, je suis comme ta sœur, tu te rends compte, tu es mon petit frère. Je veux pas être ton frère, je veux être ton amour, laisse-moi Manolo, t'embrasser. s'il te plaît. Même si c'est une seule fois Manolo, dans ma s'il vie. te plaît. C'est une seule fois dans ma vie. Manolo, s'il te plaît, pousse-toi. Lâche-la, Pousse-toi. qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe là? T'es devenu fou ou quoi? Laisse-la tranquille, laisse-la. T'es devenu fou, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Je sais pas que je l'aime, mon gars, tu sais pas ça. Tu vas lui manquer de respect pour ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Manolo? Où est passée ton honnêteté? Miranda, je t'attendais. Comment ça s'est passé? Mais que t'arrive-t-il, Miranda? Mais pourquoi tu pleures? Je suis tombée en bas sur Manolo, mon ami. Il était ivre, il m'a manqué de respect. Comment ça? Il voulait m'embrasser. Il voulait m'embrasser vraiment. Hein? J'en ai assez maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais bon Où sang! étais-tu? Il est presque minuit. Avec qui tu étais? Je suis en train de te parler.
Avec qui étais-tu, Miranda? Avec qui étais-tu? Mon fils, je croyais que tu étais endormi. Je ne peux pas. C'est très difficile. Tu as parlé avec Miranda? Parle moins fort, car ils sont en train de dormir. Elle va venir vivre avec nous? Tu te maries avec elle? Il faut que tu dormes. Demain, nous en reparlerons. Mon petit ange gardien, je te demande seulement d'aider Miranda et mon papa pour qu'ils se marient. Qu'elle lui dise oui, car oui, elle veut être ma maman. S'il te plaît, petit ange, je te le demande. Réponds-moi. Avec qui étais-tu à cette heure de la nuit? Peut-être as-tu déménagé et es-tu seulement ici en visite parce que maintenant tu passes ton temps de fête en fête. Je ne vais pas te mentir, grand-mère. Je suis allée dîner avec Leonardo. Quoi? Sais-tu que tu sors avec un homme marié? Ce sont tes principes moraux, ça? Ce qu'on t'a enseigné? Ce que t'a donné cette famille? Quelle sorte de relation as-tu avec cet homme? Dis-moi. C'est peut-être que tu as couché avec lui déjà. Grand-mère, mais qu'est-ce que tu dis? Toi, t'en mêles pas! Réponds-moi, Miranda! Dis, tu as couché avec Leonardo Lombardi? Tu as couché avec cet homme? Entrez. Excusez-moi, monsieur. Je vous ai apporté ici ce que vous m'avez demandé. Merci, Rimena. Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci, Rimena. Permettez. Bonne soirée. Bonne soirée. Je ne peux pas te nier que ton fils m'a conquise. Ça m'enchanterait de m'en occuper, de l'aider, de lui donner cette tendresse dont il a tant besoin. Ah, Leonardo, mais pour l'aimer, il n'est pas nécessaire que je me marie avec toi. Que s'est-il passé? Mon Dieu, mais quelle honte envers Miranda! Manolo, comment est-ce possible? Comment as-tu osé, enfin? Il a osé, mais il a échoué parce que je suis arrivé, moi, hein? Ah, mais moi, je me comporte ainsi à cause d'un type qui m'aime comme il aime Miranda. Ça, oui, sans offense et sans pression, mais vous avez échoué. Lui, son problème, c'est qu'il est déboussolé dans la vie. Jusqu'à quand, Manolo? Jusqu'à quand vas-tu insister avec ça? Tu dois accepter ça, mon petit. Miranda ne t'aime pas. Ne t'aime pas et tu dois l'accepter. Mais qu'est-ce que tu es devenu, Manolo? Dis-le-moi. Un type obsédé? Que prétends-tu, hein? Qu'elle t'aime vraiment? C'est ça? Dis-le-moi. Je l'aime. Mais elle a dû rencontrer ce Richard, là, ce type, ce plein aux as, là, mais je l'aime. Non, ça ne m'intéresse pas. Si je perds mon amitié avec Miranda par ta faute, je ne te le pardonnerai jamais. Tu m'entends? Jamais. Aussi, fais-moi une faveur et oublie-la. Et pars lui demander pardon. Et l'honnêteté de lui demander pardon pour ce que tu lui as fait. Donne-moi ça. Je ne vais pas te répondre, grand-mère. Mais oui, il me semble que tu ne me connaisses pas. Tu m'offenses, tu me cries dessus, tu me détestes, tu me parles de rancœur. Pourquoi ne raisonnes-tu pas, grand-mère? Je ne peux pas haïr comme tu es, je ne peux pas ni ne veux. Calme-toi, grand-mère, d'accord? Toi, tais-toi! Mais pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre, Miranda? Tais-toi! Apparemment, maintenant, tu as choisi.
Tu as déjà choisi et tu as maintenant une nouvelle famille, et moi, tu me rejettes. Alors que tu t'offres à cet homme. Je n'en peux plus. Viens ici! Miranda! Mais... Oh mon Dieu, elle va me tuer, cette fille! Oh, elle va me tuer! Calme-toi, grand-mère, calme-toi, s'il te plaît. Mamie. Grand-mère. J'ai tout entendu. Oh, je ne sais pas ce qui arrive à grand-mère, alors... Oh, Miranda, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Je suis avec toi. Et... tu as le droit de décider de ta vie, de vivre, parce que moi, je ne t'ai vu lutter que pour nous, allons, et ce n'est pas juste. Ça suffit. Ma sœur, si tu aimes cet homme, accepte-le. Et lutte pour lui, et c'est tout. Ah, Victoria. Je ne sais pas quoi faire, je suis si confuse. Je ne veux pas faire de mal à grand-mère. Ne te fais pas non plus de mal à toi-même. Mon Dieu, aime-toi un petit peu. Si seulement tu l'aimes, eh bien, fais ce que dit ton cœur, d'accord? Oh, pauvre petite. Ça va aller. Tu te sens mal, Fabiana? Je suis dépitée. Blessée. Je suis folle d'amour pour toi. Je suis morte d'amour pour toi, Leonardo. Tu es folle. Oui, je suis folle. Je suis folle d'amour pour toi. Oh, regarde-moi, Leonardo. C'est que peut-être je ne suis pas assez femme pour toi. S'il te plaît, rhabille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'espère que ce que tu fais est dû à ton ivresse. Non, ça n'est pas le produit de l'ivresse. C'est le produit de mon cœur. De cette passion qui me dévore, qui me brûle à l'intérieur. Va dormir, Fabiana. Va dans ta chambre, allons. Non, aime-moi, Leonardo. Leonardo, s'il te plaît. Fabiana. S'il te plaît. Fabiana, je t'apprécie, je te respecte. Mais ne me cause pas de problème, ou tu vas devoir partir d'ici. Leonardo. Tu es en train de me rejeter? Demain, nous en reparlerons. Maintenant, tu sors de ma chambre. Ah, mais Leonardo, Sors d'ici. mon amour, s'il te plaît. Leonardo. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Elle est devenue folle ou quoi? Mon divorce est un fait, Miranda. J'ai besoin de toi chez moi. Tu veux te marier avec moi? Qu'est-ce que je fais, Leonardo? Je veux crier que oui.
Car tu me plais énormément. Parce que je t'adore. Ah. Et si je me trompe? Et si je me trompe à nouveau, comme avant? Le mariage naît d'un sentiment d'amour, Leonardo. S'il te plaît, il n'y a pas besoin. Miranda, Miranda. Oui, j'ai besoin de toi dans tous les sens du terme. Besoin de ta tendresse, de ta passion, de ta bouche, de ton corps. Pourquoi te refuses-tu, Miranda? Pourquoi? Peut-être est-ce à cause de cet homme, de ce Dario Antonetti. Est-ce que je suis encore en train de me tromper, mon Dieu? Tu es à moi, Miranda. Tu es à moi. À moi, à moi, à moi. Je ne vais pas te perdre. Ne me fais pas commettre une folie, Miranda, ne me fais pas commettre une folie. Miranda? Bonjour. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Est-ce que c'est ce que je pense? Tu as déjà une réponse pour moi. Oui, Leonardo, et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Tu acceptes? Tu te maries avec moi? Oui, Leonardo. Je me marie avec toi.